À quoi faut-il faire attention lorsque vous achetez un aspirateur universel? C'est ce que nous allons détailler avec vous. Et restez bien avec nous parce que vous pourriez avoir une chance de remporter l'un de nos aspirateurs durant cet épisode. On l'appelle aspirateur de chantier industriel, aspirateur universel et même aspirateur mixte. Mais peu importe le nom que vous utilisez, ce type de machine aspire bien plus que ce qu'un aspirateur ordinaire pourrait traiter. Poussière, débris, liquide renversé, l'aspirateur industriel est pratique pour vous débarrasser de la saleté durant les constructions ou rénovations, mais aussi dans votre atelier ou pour vos bricolages au quotidien. Vous voudriez vous en procurer un? La première question serait probablement la suivante. L'appareil sera-t-il assez puissant? Donc, dans un premier temps, optez pour des performances suffisantes. Il existe différentes catégories à partir de 800 à 1200 watts, mais les plus fréquentes sont généralement celles entre 1200 et 1300 watts. Toutefois, ne vous fiez pas aveuglément aux performances, la puissance maximale de l'appareil indique uniquement la quantité d'énergie consommée par la machine. Outre la puissance, les performances d'aspiration comptent également. On parle ici de la conception très spécifique de l'appareil, ainsi que de l'efficacité de son système d'aspiration, ou encore l'amplitude avec laquelle accessoires et tuyaux de l'aspirateur parviennent à éliminer rapidement la saleté et ainsi de suite. Pour la différence en un modèle sur batterie et un modèle sur secteur, retenez que l'alimentation par câble électrique est évidemment constante, alors que vous devrez remplacer la batterie une fois celle-ci vide. Vous constatez que la puissance fait en principe peu de différence. Il est donc préférable de choisir un appareil avec la consommation d'énergie la plus faible possible et donc une puissance faible, mais avec la performance d'aspiration la plus élevée possible. Et cette force d'aspiration dépend de la conception de votre aspirateur. Comment se récupère la saleté avec un tel aspirateur et puis quelles sont les différences en termes de filtrage? Pour des particules sèches, utilisez un sac à poussière qui collectera toute la saleté. Vous reliez généralement l'ouverture du sac que vous glissez sur la connexion du tuyau de l'aspirateur ou encore au moyen d'un clic. Vous pouvez également aspirer la saleté sans utiliser de sac à poussière dans le bac collecteur, mais assurez-vous que le réservoir soit bien sec car sinon tout se collerait. Un filtre en mousse supplémentaire évite que la poussière en suspension ne pénètre dans le boîtier interne. L'aspirateur contient également un pré-filtre, généralement sous la forme dite en harmonica. La structure est nervurée, de sorte qu'il y ait plus de surface à filtrer et pourtant le filtre se veut assez compact. Vous le videz généralement via un bac collecteur à retirer et notez que le filtre en harmonica peut également être de forme arrondie. Le degré de filtrage d'un aspirateur est dissocié en faible, moyen et élevé. Cette subdivision indique dans quelle mesure les poussières fines à très fines sont absorbées. Une autre valeur est également associée aux caractéristiques des aspirateurs. Elle indique aux professionnels la concentration de poussière maximale acceptable sur le lieu de travail. Vous utilisez un filtre homologué faible pour les particules simples et inoffensives qui convient déjà à l'aspiration pour la plupart des outils électriques. La classe moyenne sera le minimum requis pour récupérer les poussières fines de construction et peut être utilisé pour l'aspiration avec tous les outils électriques, comme par exemple une scie circulaire. Le niveau élevé, la classe de filtrage la plus haute, s'applique aux particules nocives telles que l'amiante. Bien sûr, si cela va dépendre du montant que vous souhaitez dépenser, en réalité le filtre de type faible suffit pour vos bricolages. Vous vous attaquez à des opérations plus spécifiques qui risquent de produire beaucoup de poussière fine, envisagez alors un filtre de type moyen. Comment fonctionne alors l'aspiration de particules sur d'autres appareils électriques? Commencez par alimenter l'aspirateur à une prise de courant. Connectez ensuite votre machine à la prise intégrée de l'aspirateur et configurez la commande sur la fonction d'aspiration pour des appareils électriques, un bouton identifiable grâce à une position différente ou un symbole spécifique. Dès que vous utiliserez la machine, l'aspirateur s'activera également. Si vous arrêtez l'appareil, l'aspirateur fonctionnera encore quelques secondes pour finalement s'arrêter. Il est important que vous disposiez d'un adaptateur pour connecter le tuyau d'aspiration à votre machine.
Un tel adaptateur combine la différence de diamètre entre le tuyau de l'aspirateur et l'ouverture d'aspiration de votre machine. Et avec un aspirateur de chantier, vous voulez aussi pouvoir aspirer de l'eau. Bien évidemment, vous éviterez d'utiliser des sacs en tissu pour cela. Un sac de collecte en plastique fourni vous permet de retirer facilement les zones humides ou vous récupérez tout directement dans le bac de collecte. Par ailleurs, n'ayez pas peur d'absorber trop d'eau. Un flotteur protège les pièces internes. Lorsque le niveau d'eau est trop élevé, la machine s'arrêtera alors automatiquement, vous indiquant de vider l'aspirateur. Et pour nettoyer de l'eau ou des liquides renversés, avec l'aspirateur universel, tout se passe très bien. Vous devez uniquement ajuster l'embout, généralement par une version disposant de caoutchouc pour faciliter le contrôle de l'eau comme avec une raclette standard. La vitesse se veut satisfaisante. Et vous le constatez, un récipient avec de l'eau se vide en un rien de temps. Pour un fonctionnement correct, veillez à ce que le tuyau absorbe aussi bien de l'eau que de l'air. C'est qu'on travaille encore toujours avec un aspirateur et non une pompe à eau. Pour vider l'eau aspirée, soit vous retirez le bac, soit la machine dispose d'une vanne. Il suffit alors de l'ouvrir près d'une évacuation d'eau pour que tout puisse bien s'écouler proprement. Et pour maintenir une puissance d'aspiration optimale, les filtres internes doivent être nettoyés régulièrement. Il existe certaines méthodes telles que tapoter le filtre manuellement ou encore utiliser un autre aspirateur standard pour éliminer tous les résidus de poussière. Vous pouvez également rincer des filtres. Faites-le sous le robinet ou dans un bassin d'eau. Laissez toujours toutefois le filtre bien sécher complètement avant de le réutiliser. Le filtre peut aussi éventuellement être nettoyé automatiquement via un bouton de commande. L'appareil génère alors des vibrations ou des coups internes pour éliminer les impuretés du filtre. Ou vous activez l'appareil sur une fonction adaptée pour passer l'aspirateur tout en nettoyant simultanément les filtres internes. Le filtre d'un aspirateur, c'est là aussi un élément qui lui permet de fonctionner correctement et donc un facteur déterminant lors de votre achat. D'une part, le filtre doit être bien adapté à l'application pour laquelle vous souhaitez utiliser l'aspirateur. Et d'autre part, le côté pratique se veut également important. Parvenez-vous facilement à nettoyer le filtre et remplacer le sac à poussière ? Quelle est la taille de votre bac de collecte ou encore à quelle fréquence faut-il le vider? Outre le fait de proposer un appareil puissant, ce sont également les options supplémentaires et le design ergonomique qui feront toute la différence et le fait que vous trouviez l'appareil pratique. Prenez en compte au préalable ce que l'aspirateur universel doit pouvoir faire pour vous. Par exemple, pour le rayon d'action de l'appareil. Plus le câble électrique sera long, plus vous êtes mobile. Vous pouvez bien entendu rallonger le câble électrique à tout moment avec une rallonge. La longueur du tuyau de l'aspirateur peut aussi être rallongée pour faciliter l'accès au recoin. Un aspirateur sur batterie vous rendra plus mobile. Vous n'avez pas à tirer un câble et vous pouvez l'utiliser pour monter les escaliers. Et en ce qui concerne les accessoires, il existe généralement un embout avec des poils pour aspirer la saleté sèche et une autre tête avec des caoutchoucs pour les taches liquides et ce que vous avez renversé. Ou vous disposez encore d'autres embouts pour vous faciliter l'accès aux bordures et aux recoins. Puis il est également intéressant de considérer à quel point le matériel est solide. Est-ce que le matériel se détériore déjà après de nombreuses utilisations? Le tuyau de l'aspirateur se tord-il, se casse-t-il déjà? Et au niveau des roues, voilà quelque chose qui va rendre votre appareil mobile. Elles doivent pouvoir tourner et rouler sans à-coups. Si vous pouvez sécuriser une ou plusieurs roues avec un frein, l'aspirateur restera calé correctement et l'aspirateur ainsi ne s'éloignera pas brusquement loin de vous. Et un appareil qui vous offre la possibilité de ranger vos accessoires et le tuyau de l'aspirateur se veut indispensable. Pouvoir accrocher la poignée et les autres accessoires, enrouler le câble le long des crochets, ce sont là des détails de conception et qui pourtant feront bien toute la différence. Et enfin, avec certains modèles, vous disposez également d'une fonction de souffleur.
En ajustant le réglage ou en fixant le tuyau de l'aspirateur sur le raccordement prévu à cet effet, la fonction d'aspiration peut être inversée en soufflant de l'air. Toutefois, n'imaginez pas que vous disposiez brusquement d'une nouvelle souffleuse à feuilles dans votre maison, mais la fonction de souffleur est idéale si vous souhaitez rapidement dépoussiérer quelque chose dans votre atelier. Le choix d'un aspirateur universel dépend de vos besoins. Un aspirateur puissant et durable avec une grande capacité de collecte est ce qu'il vous faut pour les gros travaux. Un modèle plus petit, souvent moins cher, se veut idéal pour les travaux plus légers et quotidiens. Les modèles sur batterie sont parfaits pour les travaux dans des endroits isolés, alors déterminez bien votre choix en fonction de votre utilisation. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos aspirateurs universels et ceux qui ont été abordés ici, visitez vite notre site web ou inscrivez-vous à notre magazine en ligne. Dobit Best Choice est un label de qualité attribué par les utilisateurs de Dobit à leurs produits préférés. Lequel des aspirateurs proposés préférez-vous cette fois-ci? Eh bien, rendez-vous maintenant sur dobit.be et gagnez l'un de ces appareils.